Méditation de ce 12 novembre est intitulée « Une tâche pour chacun ». Qu'en pensez-vous? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Matthieu 18, 12. Les paraboles de la drachme perdue et de la brebis égarée nous enseignent de très précieuses leçons. Elles traitent du sujet de l'humanité perdue et retrouvée. Davantage de personnes seraient sauvées si plus de travail était consacré à les rechercher, comme on le voit dans ces deux paraboles. Chers membres de l'Église, demandons à Dieu de nous faire éprouver le fardeau des âmes pour leur ouvrir les Écritures et accomplir du travail missionnaire en faveur de ceux qui ont besoin d'aide. Certains seront secourus d'une manière et certains d'une autre, mais l'œuvre doit toujours être réalisée selon les directives divines. Que des publications contenant la vérité biblique soient répandues comme des feuilles d'automne. Élevons le Seigneur, le Sauveur des âmes, élevons-le bien haut, toujours plus haut. Adoptons l'esprit du grand maître de l'œuvre. Apprenons de l'ami des pécheurs comment prendre soin des âmes malades. Rappelons-nous que dans la vie de ses disciples doit exister la même consécration, la même soumission dans l'exécution de l'œuvre de Dieu. Face à toutes les revendications sociales, à toute affection terrestre, que celle vue dans sa vie. Les exigences de Dieu doivent toujours primer, et l'exemple du Christ nous inspirer à déployer d'incessants efforts au bien-être d'autrui. Nous avons des voisins, n'est-ce pas? Partageons le message avec eux. Nous pouvons ne jamais recevoir l'imposition des mains, mais nous pouvons humblement partager le message. Nous pouvons rendre témoignage que tous ceux-là pour lesquels mourut Jésus recevront la vie éternelle s'ils croient en lui. Que personne donc ne reste oisif, parce qu'il ne peut faire le même travail exécuté par des serviteurs de Dieu mieux expérimentés. L'œuvre qui doit être accomplie pour inonder la terre de la connaissance de notre Sauveur, à la manière des eaux de la mer, ne se fera pas uniquement par des hommes occupant des postes de responsabilité dans le ministère, ni uniquement par des membres influents des comités, directeurs ou des administrateurs de nos institutions médicales et de nos maisons de publication. Ce travail ne peut être accompli que par toute l'Église réunie, chacun jouant son rôle sous la direction et avec la puissance de Dieu. Amen.